Thomas, bien que connaissant le passé de cette maison, était d'un naturel curieux. Il ne saurait l'expliquer, mais la vieille demeure exerçait sur lui une étrange emprise. À chaque fois qu'il passait devant, il ralentissait et parfois s'arrêtait pour admirer la splendide propriété. La toiture était abîmée par endroits, quelques fenêtres étaient cassées, et les murs commençaient à décrépir, mais aux yeux de Thomas, elle était aussi belle qu'au début de son existence. Alors un beau jour, Thomas décida de franchir le portail en fer noir. Il était ouvert. Étonnant. Cela n'alarma pas Thomas pour autant qu'il le referma derrière lui et s'avança dans la longue allée bordée d'arbres. Il imagina les enfants jouant dans les jardins l'été sous l'œil attendri de leurs parents. Il songeait au comte, flirtant avec la jeune domestique. Cette maison a vu le bonheur entre ses murs, et si elle était connue pour sa splendeur, elle l'était désormais pour son histoire tragique. Il progressait toujours vers la maison, qui le dominait maintenant de toute sa hauteur. Il ne se rendait pas compte à quel point elle était immense. Il grimpa l'escalier qui menait à la porte d'entrée, et resta quelques secondes sur le palier. Il ignorait si la porte était ouverte ou pas, ni si c'était une bonne idée d'entrer, mais quelque chose au fond de lui le poussait à y aller. Alors il poussa la porte et entra. Ça ne lui parut pas suspect non plus d'avoir pu pénétrer dans la maison sans aucune difficulté. Il ne pouvait ignorer cette drôle de sensation qui naissait au creux de son ventre et qui s'amplifiait au fur et à mesure qu'il progressait dans sa visite. Certaines pièces étaient vides. Les meubles encore en place dataient de l'époque du comte. Ils étaient en très bon état vu leur âge, et donnaient l'impression de vivre, comme la maison en elle-même d'ailleurs. Il découvrit à l'étage un bureau avec un secrétaire ayant sûrement appartenu au comte. Thomas caressa le bois et ouvrit les tiroirs, espérant découvrir des trésors. Il eut soudain la désagréable impression d'être observé. Il sentait des yeux dans son dos, seulement c'était impossible, il était seul dans la maison. Comme ça semblait s'approcher, il se retourna vivement. Il n'y avait personne. L'atmosphère devint pesante et l'air vicié. Il percevait toujours la présence. Cela dit, il ne se sentait pas menacé. Il avait conscience que sa curiosité pour les choses un peu bizarres et surnaturelles était malsaine aux yeux des gens. Au terme de son exploration, il passa devant la cuisine, théâtre des meurtres, et jeta un œil dans la pièce. Elle n'avait rien d'exceptionnel, cependant Thomas y ressentait tout un tas d'émotions. La peur, la haine, la vengeance semblaient être plus présentes que les autres. La présence qu'il avait suivie depuis l'étage avait disparu. Si cette dernière semblait inoffensive, il en était tout autre de celle qu'il accueillit dans la cuisine. Il eut comme un flash, une vision d'un passé lointain, des esclaves maltraités et humiliés, des enfants capricieux et méchants, malgré la fermeté du père, et enfin, cette journée fatidique. Le déferlement de violence que cette présence tenait absolument à montrer à Thomas le liait encore plus à la maison. Plus tard dans la journée, comme il était toujours obnubilé par la demeure, il eut l'idée de convier des amis à une séance de spiritisme entre ces murs maudits. Ils acceptèrent, réjouis d'avance à la pensée de s'amuser, et se donnèrent rendez-vous quelques jours plus tard. Sauf qu'on ne s'amuse pas impunément avec les morts. Ils décidèrent de faire la séance de spiritisme en pleine nuit dans la cuisine. Ils franchirent le portail au bout de la propriété. Certains furent impressionnés par la beauté des lieux, d'autres étaient pressés de voir la nuit tomber pour parler aux fantômes. Ils installèrent leurs affaires dans la plus grande des chambres à l'étage et partirent à la découverte de la maison. Tous sentirent la présence dans le bureau qui les suivait comme pour Thomas, à la différence que, cette fois-ci, elle aurait tenté de se manifester en touchant une épaule et en faisant tomber de petits objets. Les 4 amis de Thomas, Pierre, Louis, Nicolas et Charles, s'en amusèrent et se dirent que l'esprit tentait d'entrer en contact avec eux. Louis avait amené une planche Ouija qui appartenait à sa grand-mère et proposa aux autres de poser quelques questions à l'esprit. Au diable la science nocturne! Ils commencèrent par le saluer, et ils demandèrent « Esprit, es-tu là ?» Ils reposèrent la question et obtinrent un « oui ».
Qui es-tu? L'esprit répondit par un mot. Comte. Les amis se regardèrent avec un sourire. Quel coup de chance de tomber facilement sur le tout premier propriétaire des lieux. On pose quoi comme question après? Demanda Louis. Le pointeur de la planche bougea tout seul, se posant sur toute une série de lettres pour former danger et fuite. Pierre, Nicolas et Charles, qui étaient persuadés depuis le début que cette histoire de spiritisme n'était qu'une vaste blague, regardèrent Thomas, dubitatifs. Cependant, ils ne dirent rien, attendant juste la suite. Soudain, il fit noir dans la pièce, comme s'ils étaient devenus aveugles, et un coup de vent froid les fit frissonner. Les amis commencèrent à paniquer et se dépêchèrent d'allumer le flash de leur téléphone. Ils avaient la mine blafarde et les yeux écarquillés comme s'ils venaient de voir un fantôme. Elle était bonne la blague, fit Nicolas. Tu nous as bien eus. Le voile noir disparut et les invités se détendirent un peu. Louis demanda à Thomas comment il avait fait pour créer ces effets. Mais je n'ai rien fait, répondit Thomas. Je n'y suis pour rien. Aucun d'eux ne le crut. Pourtant, il disait vrai. On continue, intima Thomas. C'était plus une suggestion imposée qu'une vraie question. La séance se poursuivit, les demandes devenant de plus en plus étranges. C'était Thomas qui posait les questions dorénavant. Il voulait savoir, par exemple, ce que ça faisait de tuer quelqu'un, comment on se sentait. L'entité lui répondit « puissant ». Pierre regarda étrangement son ami. « Pourquoi tu poses une question pareille ?» Thomas ne répondit pas et continua sur sa lancée, voulant également savoir si les victimes suppliaient leurs bourreaux et quelles étaient leurs dernières paroles avant leur trépas. Ses amis se lancèrent des regards craintifs et se sentirent incroyablement mal à l'aise. La curiosité de Thomas pour les meurtriers était un peu effrayante et dérangeante. D'un air entendu, ils se levèrent d'un même mouvement, allèrent chercher leurs affaires et se dirigèrent vers la porte d'entrée. Thomas ne s'en aperçut même pas, trop concentré sur la planche. En arrivant devant la porte, le groupe eut une mauvaise surprise. Elle était verrouillée. Ils étaient pourtant tous sûrs et certains qu'elle était restée ouverte. Charles s'approcha de la serrure, l'observa bien et murmura: « C'est impossible. » « Que se passe-t-il » demanda Pierre de plus en plus inquiet. Charles leur expliqua d'une voix effarée que le mécanisme de la serrure était complètement grippé et rouillé, comme si la porte n'avait pas été ouverte depuis de nombreuses années. Et cerise sur le gâteau, la porte était verrouillée de l'extérieur. L'angoisse monta d'un cran dans le groupe, et l'atmosphère devint de plus en plus pesante. La maison semblait être animée du désir de les retenir prisonniers. Elle n'avait pas l'intention de les laisser s'en aller. Ils ne s'aperçurent pas qu'une ombre noire inquiétante était sortie d'une pièce et se dirigeait lentement vers l'étage où se trouvait toujours Thomas. Celui-ci n'avait plus de réponse de l'esprit, et quand il vit cette ombre, il n'eut pas peur. Il savait de qui il s'agissait. Il l'accueillit et l'accepta sereinement. Il était un homme nouveau, avec de nouvelles émotions et de nouveaux souvenirs. Une petite voix qui n'était pas la sienne lui dit dans un souffle rauque: « Je peux te montrer ce que ça fait. »